Alors, là, je crois que ça... Ouf. Ouvre un peu le truc. Ouvre un peu. Ouais. Je crois que là, c'est bon. Il y a une personne qui est là, qui nous suit. Ok. Si les autres peuvent venir, voilà. Ok, Aubin Mabali, shalom. Bon, on n'y peut rien. Hein? On n'y peut rien. C'est notre pays, c'est la connexion qui est comme ça. On n'y peut rien. On va essayer de faire avec. Voilà. Nous avons deux frères qui sont connectés. Na mitema na bango bazali nde mosika ya kotosa liloba na nzambe Yesu liloba na ezali motu ya mpona ngai ngai nakopengwa te kwende na pika na makomi na yo komi na yo. Que Dieu vous bénisse, frère Robin. Napikami na makomi. Amen. Na makomi na yo. Etumbelo kala ezalaki nde bosantu. Esika banjelu batambolaka na bokebi kasi esika moto akomata na lolendo lolendo ematine tumbelo kowela ematine tumbelo lokuta ematine tumbelo tumbelo bino basali ya lokuta atabolati koswaka te kasi bokoyebana na bisala na bino nzambe liloba na ezali motu ya mponanga ata mbonge to mipepe ningisi ngai ngai nakope omi na yo. Alors, bien aimé, je pense qu'on va faire avec. Il n'y a pas de souci. C'est notre pays qui est comme ça. Et nous allons parler d'un sujet. Et ce sujet, je l'ai intitulé, c'est comment, qu'est-ce qui fait la différence entre un frère et un hypocrite? C'est quoi la différence entre un frère et un hypocrite? Avant de développer notre exhortation, j'aimerais d'abord que nous puissions... Voilà. Oui, révérend Sylvain, je vais m'attacher à prendre la connexion Internet sur fibre optique à Congo Télécom parce qu'avec RTL, là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais donc, nous allons commencer à lire tout d'abord la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il est dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe parut aussi, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il,
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Que le Seigneur bénisse la... Alors, mes chers bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous avons été très mal enseignés. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de manque de base. Nous avons cru que le message signifiait des mystères, des grandes choses. Et quand nous avons commencé avec le message, on a commencé des églises, on parle des tonnerres, on parle des pyramides. Aujourd'hui, si tu veux, quand on te considère comme un croyant du message, un homme spirituel, c'est quand tu parles des pyramides. Quand tu parles des 7 tonnerres, quand tu parles du 7e sceau, quand tu parles de la seconde venue et tous les mystères que vous connaissez. Mais lorsque quelqu'un parle des bases de la foi chrétienne, on le traite de pentecôtiste. Et nous avons évolué comme ça, mystère, 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 et nous avons manqué le soubassement. Nous avons manqué la base même de la chrétienté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cela nous rattrape. Et lorsque nous sommes face à des situations, nous ne savons plus quoi faire. Et quelquefois, nous passons à côté de la parole. Ici, j'aimerais dire une chose. Ces jours-ci, il y a une nouvelle qui circule sur les nets à propos où j'ai dit qu'il bénéficie encore des circonstances qu'on appelle de la présomption. Voilà. Notre frère qui est aux arrêts bénéficie de la présomption d'innocence, étant donné que le juge n'a pas encore statué sur lui. Il y a eu qu'on appelle un malentendu avec des frères, parce que j'ai dit, je doute sur son innocence. Donc les gens sont allés dire, ah non, le frère Kevin, toi tu condamnes le frère. Je n'ai pas condamné le frère. Présumer innocent veut dire, son innocence est douteuse. On doute sur son innocence. C'est ça qu'on appelle présumé innocent. Quand je dis, je doute de son innocence, ça dit, je fais de lui un présumé innocent. Il y a un problème de connexion, mais bon. La personne est un criminel. Un criminel, le message nous donne le devoir de protéger même des criminels. Même un hypocrite, on peut le protéger. Moi, je dis non. On ne peut pas protéger un hypocrite. On ne peut pas plaider pour un hypocrite. Et les gens sont allés dans tous les sens. Vous n'avez pas l'amour. L'amour, ça n'existe plus dans le message, ainsi de suite. C'est pour... Ici, je veux dire, je ne parle pas de la situation du frère. Le frère est présumé innocent. La justice est en train de faire son travail. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour régler un autre problème. Parce que j'ai compris par des réactions des frères et des sœurs qu'il y a un problème. Un frère, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui fait partie de notre communauté chrétienne. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Parce que Frère Branham dit un chrétien veut dire celui qui vit comme Christ. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien. Tu ne peux pas critiquer ton frère chrétien lorsqu'il fait une erreur. Tu dois supporter, tu dois couvrir ton frère chrétien, la honte de ton frère chrétien. Nous parlons bien de frères. Oh là là. Oh là 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 là. Nous ne parlons pas d'hypocrite, mais nous parlons de frères. Un frère, c'est celui qui a la vie de Christ en lui, qui vit comme Christ. C'est celui-là qu'on appelle frère. C'est celui-là qu'on ne critique pas. C'est celui-là qu'on n'expose pas. Un chrétien commet des erreurs. Et moi qui vous parle ici, j'en ai un lot des erreurs que je commets. Chaque soir, quand je dis au Seigneur de me pardonner, de me faire grâce. Donc, il ne faut pas lier cette émission avec la situation du frère. Non, pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, je l'appelle frère parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Il bénéficie de ça, étant donné qu'on n'a pas encore statué. Mais si j'ai fait cette émission parce qu'il y a des frères qui
exige vraiment un enseignement. Tel qu'un frère qui dit aujourd'hui, le message c'est une ville. Notre ville de refuge aujourd'hui, c'est le message. Ça veut dire que quelqu'un peut aller, il tue des gens, il commet des crimes, il vient se cacher dans le message, et le message le protège. Je dis qu'il y a problème. Ici, nous venons de lire dans Matthieu 13, le Seigneur nous montre, le Seigneur a placé ses semences, qui sont ses enfants, les fils de Dieu, les semences prédestinées, qui sont ses enfants. Le diable aussi a emmené ses semences, il a placé ses semences, et cette semence-là, ça s'appelle l'ivraie. Déjà, le terme hypocrite veut dire c'est quelqu'un qui vient avec deux faces, qui vient avec deux facettes, qui vit avec une fausse identité. Il se présente comme un Américain, mais alors ce n'est pas un Américain. Un hypocrite, c'est celui qui vit une double vie. Il vient vers vous, il vous fait croire qu'il est avec vous, mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme vous, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que vous faites, mais il ne le montre pas publiquement. C'est ça un hypocrite. Il a une double vie. Quand il est avec vous, avec les chrétiens, il vit comme un chrétien. Quand il est avec des païens, il vit comme un hypocrite. C'est quelqu'un qui a double visage. Et il fait le mal, et pour lui, le mal ne veut absolument rien dire. Il se plaît dans ça. C'est ça qu'on appelle un hypocrite. Et est-ce qu'un hypocrite, tel que nous le disons ici, est un frère? C'est ça la question. Eh bien, moi je vous dis, l'ivraie, c'est un agent de Satan que Satan a mis dans le champ du Seigneur afin qu'il puisse bénéficier des mêmes privilèges que les chrétiens, les fils de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Donc l'hypocrite, c'est celui qu'on appelle l'ivraie, c'est lui l'hypocrite. Veut dire l'injuste. Celui qui est frère ici, celui qui est frère, c'est le blé qui est le frère. L'hypocrite, c'est l'ivraie, le fils de la perdition, l'agent de Satan dans le camp. Et lui, quand il vient, ne pensez pas qu'il croit comme vous, ne pensez pas qu'il veut vivre comme vous, non. Il veut simplement infiltrer votre camp pour pouvoir agir entre un frère et un hypocrite. Un hypocrite n'est pas notre frère. Toutes les écritures que vous connaissez concernant les frères, tu ne peux pas faire ceci à ton frère, tu ne peux pas faire cela à ton frère, ne concernent pas l'hypocrite. C'est ce que nous devons lire ici. Donc nous devons d'abord connaître c'est qui un hypocrite. Frère Branham dit dans la prédication hébreu, il parle à propos des deux pentecôtistes qui avaient des dons. Lorsqu'il était invité à une campagne pentecôtiste, il y a un qui prophétisait, l'autre qui interprétait. Frère Branham dit ceci. Merci, monsieur. Il a dit, merci, monsieur Branham. J'ai commencé à sentir son esprit. Une vision est apparue. Si j'ai parlé à une fois à un hypocrite, lui en était un. Sa femme avait les cheveux noirs. Il vivait avec une femme aux cheveux blancs et avait eu d'elle 2 enfants. Il était tout sauf un chrétien. Il est tout sauf un chrétien. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit une vie cachée. Un hypocrite n'a pas de remords. Un hypocrite, pour lui, la repentance n'est pas une nécessité. La repentance n'est pas une vie, il ne s'en repent pas et ça ne lui dit absolument rien. Il n'y a pas de remords. Pour lui, ça va de soi. C'est ça un hypocrite. Un homme marié, frère de la parole, mais qui entretient une deuxième femme quelque part, qui lui loue la maison, qui vit maritalement avec cette femme en cachette, sa femme légitime ne sait pas. C'est un hypocrite. Frère Branham dit ici, un tel homme, il est tout sauf un chrétien. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Je pensais me trouver parmi des anges et maintenant je dois être parmi des démons.
Frère Branham dit ici, un hypocrite est un démon. Un frère ne peut pas être un démon. Frère Branham ne peut pas appeler un frère un insouciant. Il fait le mal. Il se plaît dans le mal. Mais tout en proclamant qu'il est chrétien et ça lui dit absolument rien. Frère Branham dit c'est un démon. Toujours dans la même histoire, Frère Branham, dans la parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 278, Frère Branham dit, je me suis dit, maintenant je ne sais vraiment plus où j'en suis. Or, comment est-ce que le même esprit peut être sur un homme, celui-là un homme saint, et sur dire qu'un hypocrite est un démon? C'est pas un frère. Comment cet esprit peut se trouver sur l'autre qui est un démon, un hypocrite? Et Frère Branham continue, la même histoire, il redit cela dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il dit, après une brève conversation pleine d'humilité et de bonté. Vous voyez déjà, la qualité d'un frère, c'est l'humilité et la bonté. L'humilité, c'est celui qui s'humilie lorsqu'il fait une erreur. Ça, c'est la première qualité d'un frère. Il dit, j'ai su qu'il était un chrétien authentique, intègre. C'était un vrai. L'autre jeune homme n'était pas du tout comme le premier. Il était vantard et orgueilleux. Et pendant que je lui parlais, une vision qui passait devant mes yeux me montra qu'il était marié avec une femme, 2 enfants d'elle. Si jamais il y a eu un hypocrite, lui c'en était un. J'avoue que j'étais... Frère Branham dit, j'avoue que j'étais atterré. Comment ne l'aurais-je pas été? Il y avait là 2 hommes. L'un d'eux était un vrai croyant et l'autre un imitateur impie. Donc un hypocrite, c'est un imitateur. Il imite la vie chrétienne. Il imite seulement, c'est un imitateur. Donc il joue un jeu, il vous donne une illusion de ce qu'il est. Mais en réalité, il n'est pas comme ça. Donc Frère Branham nous dit ici, un hypocrite, c'est un imitateur impie. Amen. Et Frère Branham dit, et pourtant, tous les deux manifestent des dons de l'esprit. L'hypocrite a un don authentique de Dieu. Il a un don de prophétie. Il a un don de prêcher, mais terrible. Mais quand il prêche, quand il se met à prêcher, mais vous allez dire que mais ça c'est un ange, un archange qui prêche ici. Des profondeurs. Mais c'est un hypocrite. Un démon. C'est pourquoi Frère Branham dit, ne jugez jamais le don d'une personne par la qualité de vie qu'il a sur les bons, tout comme sur les injustes. Vous ne pouvez pas dire, comme ce monsieur a une mauvaise vie, c'est que son don est faux. Non, 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 non. Ne dites jamais ça, vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est Frère Branham qui le dit. Parce qu'il peut être faux, mais son don est vrai. C'est pourquoi vous devez respecter les dons. Et c'est ça qui aveugle les gens. Quand les gens regardent, mais il a une vie cachée qu'on vient de découvrir. Qu'en réalité, cet homme-là n'a jamais été un frère. Mais à cause du don, on protège. On protège à cause du don. Non, pas du tout. C'est un démon. Frère Branham qui le dit. Et ici, Frère Branham dit, il le dit dans Adoption, 3e partie, paragraphe 80. Il dit, vous serez tout aussi perdus que les autres. Il dit aux hypocrites, en effet, ils vont se présenter là ce jour-là. Ils vont me dire, c'est le Seigneur qui dit, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tout le reste en ton nom. Chez l'évangile, j'ai chassé les démons. Et Jésus dira, file d'ici, je ne te connais même pas, hypocrite. Donc Jésus ne connaît pas un hypocrite. Jésus ne connaît pas du tout un hypocrite. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Pourquoi est-ce que les gens ne le voient pas? Frère Branham dit, pourquoi est-ce que les gens ne le voient pas? Qu'un hypocrite, Jésus ne le connaît pas. Il dit dans la citation, pourquoi de vous blesser? Frère Branham dit, je sais que ce froisson,
Je ne fais pas exprès de vous blesser. Moi non plus, je ne fais pas exprès de vous blesser parce que je sais, j'ai des amis partout qui se retrouveront peut-être dans cette situation. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous êtes du Seigneur pour régler votre vie, donc à partir d'aujourd'hui, vous saurez que moi, je n'ai jamais été racheté. Je n'ai jamais été sauvé. Si réellement tu es fils de Dieu, tu vas mettre tes genoux par terre pour chercher la face du Seigneur. Toi qui vis une seconde, tu entretiens des femmes, tu vis une vie de magouille et tout ça là, et ça ne te dit absolument rien. Sache que tu n'es qu'un hypocrite. Mais non, si tu es la sémence d'Abraham, la sémence de Dieu, tu vas te repentir, tu vas chercher la face du Seigneur. Maintenant, si ce que je dis, ça ne te dit absolument rien, amen. Donc, ici, Frère Branham continue. On est en train de décortiquer qui est un hypocrite. Frère Branham dit ceci. Et certains d'entre vous qui allez à l'église et qui menez une vie de membre, vous sortez et vous vous vautrez dans toutes les choses du monde. Puis vous retournez quand même là-bas et vous dites, oui, j'appartiens à l'église. Tenir à Dieu. Un hypocrite, celui qui vit une vie sale, cachée, n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus ne vous connaît pas. Il y a des gens comme ça. Il vit une vie sale, ça ne lui dit rien, absolument rien. Mais il dit quand même, il est frère. Il vient à l'église, il est membre de l'église. Pour commencer, tu n'es pas un frère, tu es livré. Un tel homme, et tu refuses d'arranger ta vie, tu n'es pas un frère. Vous voyez? Toutes les choses du monde. Puis vous retournez, même là-bas, et vous dites, oui, j'appartiens à l'église. Eh bien, là, vous êtes loin d'appartenir à Dieu. Certainement. Mais quand on voit des gens qui agissent comme ça, on voit bien ce qu'il en est. Frère Branham dit, quand on voit des gens qui agissent comme ça, on sait bien ce qu'il en est. On voit bien ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est? C'est un hypocrite. Il n'est pas des nôtres, vêtu d'une peau d'agneau. Un loup n'est pas un agneau. Il se présente comme un agneau, mais il n'est pas des... Amen. Mais quand on voit des gens qui agissent comme ça, on voit bien ce qu'il en est. Oh, ce sont des bons membres d'église. C'est vrai, on peut être un membre d'église tout en faisant ces choses. Mais en le faisant. Frère Branham dit, tu ne peux pas être un chrétien avec une petite amie à côté, tu entretiens, personne ne connaît, tu ne te réponds pas, ça ne te dit rien. Tu es pasteur du haut de la chair. Tu prêches, tu couches avec des sœurs, tu les emmènes dans les hôtels. D'autres, tu les entretiens, tu leur payes les maisons. Les païennes, n'en parlons pas. Et tu montes en chair, tu prêches, tu transpires. Tu as le coup, ça ne te dit rien, absolument rien. Frère Branham dit, tu es tout sauf, je ne suis pas appelé à te soutenir. On peut vivre une telle vie. On peut être membre de l'église en faisant ces choses. Oui, il y a beaucoup de membres d'église qui font. Mais on ne peut pas être chrétien en le faisant. Pas possible. Ce que je suis en train de vous lire ici, ce sont les lumières du soir. Ce sont les lumières. Et tu vas soutenir ça. Et Frère Branham continue de dire, comme je l'ai dit ce matin, ce corbeau, s'il y a un hypocrite, c'est bien le corbeau. Donc, un hypocrite, c'est un corbeau. S'il y a un hypocrite, c'est bien le corbeau. C'est vrai, lui et la colombe étaient dans la même arche, sur le même perchoir. Et ce corbeau était satisfait. Quand on l'a lâché et qu'il est sorti de cette église, il a pu aller s'installer, il était satisfait. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est satisfait de sa vie de souillure. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est satisfait de sa vie de souillure. Il aime ça. Il se sent bien lorsqu'il vit comme ça. C'est pourquoi il ne peut pas se repentir. La repentance n'est pas une nécessité pour lui. C'est lorsque vous l'attrapez
Et même quand vous l'attrapez, vous allez voir, il a tendance à nier. Et lorsqu'il est accusé, ce sont des pardons, en fait, des pardons de circonstances, des pardons qui n'ont pas de sincérité. Il le fait parce qu'il est coincé. Il le fait parce qu'il est coincé tout simplement. Mais la plupart de ces gens-là, c'est des grands récidivistes. Vous allez apprendre encore dans quelques mois, oh mais les gars, comment? Il continue. Ça lui dit absolument rien. Il a une femme à la maison, il est pasteur. C'est un frère. Mais il vit une vie de saleté. Une vie sale. La repentance, c'est pas son... Il aime cette vie. C'est sa nature. C'est un corbeau. Frère Branham dit, il mange, peu importe ce que c'était, il était satisfait. Mais quand Noé a lâché la colombe, elle n'a pu trouver aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Elle avait autant que le corbeau le droit de nature différente. Elle, c'était une colombe dès le départ. Lui, c'était un corbeau dès le départ. Il y a un moment donné, tu te dis, ah, mais le frère là, avec ce qu'il vient de faire, frère, il y a des gens, il vient de commettre adultère. À 13h, à 15h, il monte en chair. Il prêche avec onction, il transpire, il monte en chair, il transpire. Et parfois, il condamne même le péché, le même jour que lui-même vient de pécher. C'est pas un frère. C'est pas un homme que vous allez dire, c'est votre frère. C'est pas un frère, celui-là. Lui, c'est un loup. C'est pas du tout un frère. Et il condamne l'adultère en chair. Il transpire avec onction et tout ça. Et l'église applaudit. Alors que lui-même, c'est un champion dans cette... Frère Branham dit, l'autre, c'est une colombe dès le départ. Lui, c'était un corbeau dès le départ. Mais si vous remarquez, Frère Branham dit, mais si vous remarquez, ce corbeau peut s'installer là, sur une charogne, et manger la moitié de la journée. La colombe va s'installer dans un champ de blé et en manger la moitié de la journée. Le corbeau peut s'envoler là-bas et manger de la nourriture de colombe. Frère Branham dit, un corbeau, bien qu'il mange sa sale nourriture, il a aussi la possibilité de manger la nourriture que mange la colombe. Il peut manger autant de blé que le corbeau, que la colombe. Mais lui, le corbeau, il peut manger de la nourriture de colombe, mais la colombe ne peut pas manger de nourriture de corbeau, c'est vrai. Vous voyez la différence? Il y a des choses, un frère, un chrétien ne fera jamais, quelle que soit l'erreur. Un chrétien ne peut pas vivre une vie de péché. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne supportera pas ça. Ce n'est pas en lui. Mais un corbeau, oui. Un hypocrite, oui, il vivra des années et des années. Il continuera à venir à l'église, il continuera à prêcher, il continuera à faire tout ce qu'il fait comme si de rien n'était, sans remords. Parce que le pardon, la repentance n'est pas une nécessité pour lui. Amen. Frère Branham dit, donc, cet hypocrite peut venir à l'église, se réjouir, pousser des cris de joie, louer le Seigneur et tout ça. Puis s'en retourner là-bas et prendre plaisir aux choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau ne peut pas faire ça. Parce que l'amour de Dieu le presse à tel point qu'il ne peut pas le faire. Tu veux faire comme ça, mais tu ne peux pas. Tu arrives comme ça, le sixième sens dit non, je ne fais pas. Ça, c'est un chrétien. Il y a quelquefois des choses nous faisons parfois des avocats du diable pour rien. Quand quelqu'un est identifié comme un loup, c'est un loup, laissez-le. Et nous allons voir quelle attitude prendre vis-à-vis de ce genre de personnes. Moi, je lis Frère Branham. Amen. Et ici, Frère Branham me dit dans questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Paragraphe 879, il dit, et nous voyons que c'est parmi nos frères aussi, Seigneur, ils s'imaginent qu'ils peuvent fumer, boire et agir comme ça, et être quand même chrétiens, du fait qu'ils disent qu'ils croient. Fais-leur savoir que le diable croit aussi,
et il n'est pas sauvé. Frère Branham, il dit ici, les gens pensent qu'il peut continuer pour lui à fumer, à boire pour lui, à avoir une copine comme ça, tout en étant chrétien. Frère Branham dit, Seigneur, dis-leur. Dis-leur. Fais-leur savoir que ça, c'est pas pour ceux qui sont sauvés. Le diable le croit aussi, mais il n'est pas sauvé. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons entendu toujours dans le lot des mystères, Vous savez, frère, un enfant prédestiné ne peut pas être perdu. Je peux entrer dans un bar, je peux boire mon alcool, mais si je suis un fils prédestiné, je ne peux pas être perdu, parce que Dieu ne peut pas perdre un fils prédestiné. On s'emballe dans ça. Même si je bois, même si je tombe avec une femme, même si je fais ceci. Donc ça donne comme une liberté. Bon, ça va de soi. Vous êtes des loups ravisseurs. Vous êtes des loups. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous êtes des loups. Amen. Et Frère Branham me dit ceci. Oh, ça j'aime ça. Il dit, pour le chrétien, mais maintenant le frère, qui est maintenant le frère? Là, nous arrivons maintenant au niveau du frère. Nous devons connaître qui est le frère. Le frère, c'est un homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Un frère, c'était un fils de Dieu prédestiné, qui était dans la vie du péché. Il vivait comme un païen, mais il a croisé Christ. Et quand il croise Christ, il se rend compte que toute sa vie qu'il a vécue dans le péché, c'était vraiment du gâchis et il regrette ça. Il regrette cette vie. Et il va dans les eaux de baptême pour dire au Seigneur, Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne m'aimerais plus jamais vivre comme ça. Et le Seigneur le reçoit. À partir de ce moment-là, il devient chrétien. Les vieilles choses, Dieu lui donne un nouvel esprit. Il commence à se consacrer et tout ça là. Il abandonne ces choses, il commence à marcher avec la parole. Mais la parole de Dieu dit, étant donné que nous avons ce corps de chair, nous sommes sujets à des faiblesses. Mais ces faiblesses ne sont pas d'ordre d'une vie. Un chrétien ne commet pas de péché, ne pêche pas, mais il commet une erreur. Une erreur est un accident. Un accident n'est jamais prémédité. Comme on dit en lingala, kobetali baku. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit une pierre devant lui, mais qui fait quand même semblant d'aller cogner cette pierre-là pour tomber et se blesser. Parce que c'est un accident. C'est quelque chose que vous n'avez pas prémédité. Vous pouvez marcher comme ça, vous cognez quelqu'un. Et la preuve qui montre que vous n'êtes pour rien, lorsque vous cognez quelqu'un, tout de suite vous dites, ah monsieur, pardonnez-moi, je sais pas, excusez-moi. Vous vous excusez promptement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas prémédité de le bousculer. Et le chrétien, c'est pareil. Le chrétien ne pêche pas, mais il commet des erreurs. Un chrétien peut se retrouver dans une situation, dans une tentation. Et les choses se passent souvent très vite. Ou il n'a pas le temps, surtout s'il n'est pas vraiment consacré, tout ça là, il n'a pas assez de temps, paf, il peut être entraîné. Et comme il est entraîné, il tombe. Et tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Remarquez maintenant sa réaction. C'est le regret total. Quelquefois, le frère est inconsolable. Il avoue son péché. Il demande pardon. On ne le supplie pas pour qu'il demande pardon. On ne le supplie pas. Il viendra se dénoncer lui-même. Il cherchera à ce que ses frères puissent lui porter secours. Il ne va pas attendre qu'on le découvre pour demander pardon. Non. Ça, c'est un hypocrite. Tant qu'on ne l'a pas découvert, il continue dans sa vie. Mais un chrétien, donc, qui commet une faute, il cherchera à réparer cela. Frère Branham était dans une situation, on appelle au téléphone, ah, dites que je ne suis pas là. Il avait menti.
Mais ça n'avait pas traîné. Frère Branham a eu des remords. Il a appelé la personne pour dire que non, mon frère, mon cher, pardonne-moi. Quand tu appelais, j'étais là. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Il commet les erreurs et les répare. On n'a pas besoin de lui faire la pression. Pourquoi il repart? Parce qu'un chrétien ne pêche pas, ne prémédite pas le péché. Je vais prendre de l'argent, je vais aller prendre une prostituée là-bas, je vais lui louer la maison, et elle va devenir ma seconde, ma concubine. Donc tu as planifié. Ça, ce n'est pas une erreur, mes frères. Ça, ce n'est pas une erreur, ça c'est un péché. Tu es un pécheur. Tu as cette nature en toi. Frère Branham me dit ceci. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes affranchis du péché. Nous ne pouvons pas pécher. Il y a une expiation qui nous attend. Et s'il y a toujours, écoutez Frère Branham, et s'il y a toujours un désir de péché dans votre cœur, c'est que vous n'avez jamais été baptisé dans ce corps. Frère Branham dit, si vous avez toujours le désir du péché dans votre corps, dans votre cœur, c'est la preuve que vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Amen. Donc, si vous avez le désir de pécher, parce que c'est quoi? Le désir, c'est quoi? C'est aimer, j'aime ça, je désire ça. Et quand tu le fais, tu es satisfait. Tu es content. Tu n'as pas de remords. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ni à Dieu, ni à ta femme, ni au frère, à personne. Tu as fait ton coup, tu es content. Et tu vis comme ça. Frère Branham me dit non. Un chrétien n'a pas le désir de faire le mal. C'est pourquoi on dit qu'il commet l'erreur. Parce que le péché, c'est ce que tu fais sciemment, avec désir. Mais un chrétien commet des erreurs par accident, par imprudence. Il n'a pas médité ça, il n'a pas prémédité. Ce n'est pas une vie pour lui. C'est un accident qui est arrivé au cours de la vie. C'est cette personne-là qu'on soutient dans la prière. Et lui-même, c'est un pécheur repentant, il se repent. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des pressions. Il dit, c'est la preuve que vous n'êtes pas baptisé dans ce corps. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Lorsque vous êtes dans le corps, votre vie est cachée en Christ, en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Le chrétien ne pêche pas. Ils font des erreurs, mais ils ne pêchent pas. Amen. Voilà la raison pour laquelle il ne pêche pas. Car il ne peut pas pécher. Le péché n'existe pas dans son cœur. Ça n'existe pas. Frère Branham dit toujours, il dit dans la démonologie domaine physique, il dit, voyez, je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La pratique du péché, tu entretiens le péché dans ta vie. Tu as un réseau mafieux que tu entretiens. Et j'ai même suivi le témoignage d'une femme, là, une pentecôtiste, qui témoignait de son mari en Afrique du Sud. Chrétien. Mais le travail qu'il faisait, c'est d'aller tuer les gens. Il tue les gens, il coupe, il prend les organes, qu'on appelle les organes du corps humain, ils vont aller vendre quelque part pour avoir de l'argent. Il nourrit sa femme avec, il vit avec, il achète des voitures avec, mais c'est un frère. Ça, c'est un démon. Un démon. Ça ne lui dit absolument rien. Il n'y a aucune nécessité de repentance. La repentance, ça ne veut rien dire pour lui. Voilà. Frère Branham dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il ne peut pas pécher. La sémence de Dieu demeure en lui. Voyez, il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Il est tout de suite prêt à l'avouer. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. Il sera prêt à avouer.
S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ. Frère Branham dit, s'il cache son péché, il a péché, il cache, il ne veut pas dire aux gens qu'il a péché. Frère Branham dit, il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ. Il n'est pas chrétien. C'est un hypocrite. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas attrapé, il continuerait à faire sa vie. Il n'y a aucune nécessité. Donc pour lui, la repentance n'est pas une nécessité. Ça ne sert à rien. Il peut s'en passer, vivre sa vie, continuer à prêcher, tout en étant souillé, en trompant sa femme. Pour lui, ça va de soi. La lumière du soir, depuis le début, quand on est en train de lire, nous montre que un hypocrite, Dieu ne le connaît pas. Un hypocrite, c'est l'ivraie. Un hypocrite, c'est la sémence de Satan. Un hypocrite, c'est un impie. Un hypocrite, c'est un démon. Un frère ne peut pas être un impie. Un frère ne peut pas être un démon. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à faire la différence. Comment reconnaître? Le Seigneur dit, comment reconnaître un hypocrite? Il dit, oui, on peut les reconnaître. Comment? Par leurs œuvres. Quelles sont ces œuvres? C'est ce que le prophète nous dit ici. Un hypocrite, c'est sa vie. Il se plaît à ça. Lorsqu'il pêche, il sent une satisfaction. Il y a d'autres personnes, c'est l'hypocrite. Il vient à l'église. Lui, il ne sort qu'avec des sœurs. Il ne couche qu'avec des sœurs. Il a un fantasme sur des sœurs. Et pourtant, il y a des païennes. Mais lui, il dit que non, les païennes, il ne se trouve pas trop de plaisir. Mais pour lui, il trouve un grand plaisir lorsque c'est que je suis sorti avec une sœur du message. Donc, il sent un plaisir. C'est un démon, celui-là. Livré dans le camp, dans le champ du Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'est par leurs fruits, leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. On n'a pas dit que vous n'allez jamais les reconnaître. La Bible dit, sondez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ici, Frère Branham parle dans la divinité expliquée. Frère Branham, je continue d'abord la citation. Il dit, si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui dès le départ. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Frère Branham parle ici dans la divinité expliquée. Il dit, j'ai fait mes erreurs, frère, et j'ai fait tellement de choses qui sont fausses. Et si jamais le long du chemin, j'ai apporté ou vous avez entendu quelque chose que j'ai pu mentionner ou dire, qui soit offensant d'une quelconque manière, ou si j'ai dit quelque chose ce matin qui soit offensant, je vous demande en tant que frère ou sœur chrétien de me pardonner. Ce n'est pas mon intention. Alléluia. Pourquoi Frère Branham demande qu'on le pardonne? Parce que ce n'est pas son intention. Un chrétien ne médite pas le péché pour aller l'accomplir. Non. Il ne bâtit pas un plan. Je vais faire le mal. Et il exécute son plan. Et quand il finit d'exécuter son plan, il rend compte à personne, il rend compte à Dieu et il nie les faits. C'est un méchant, celui-là. Caïn, leur père, il a fait le mal. Dieu lui dit, Caïn, où est ton frère? Il nie les faits, il dit, je ne sais pas là où est mon frère. La repentance pour lui n'est pas une nécessité. Vous voyez un peu cette sémence d'où ça vient? Vous l'attrapez, oh non, il entre comme ça. Il va même chercher même à influencer les gens. Si on vous dit, dites ceci, si on vous dit, dites ceci. C'est un hypocrite. Alors, avant de conclure, je vais lire cette citation. Frère Branham dit, et vous qui prétendez être, parce que beaucoup de gens disent, ah mes frères, vous savez, il y a des faiblesses, hein. Il y a des faiblesses, il y a des gens comme ça qui peuvent tomber, bon, après il vient, il demande pardon, il tombe, il vient, il demande pardon, il tombe, il vient, il demande pardon. Frère Branham dit ici, il dit, et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Parce que le diable aussi est rusé. Hein? Quelqu'un peut dire, ah écoute, je fais, et après je demande pardon. On me pardonne. Je fais encore, je demande pardon.
Et on me pardonne, je fais encore, je fais, on me demande. On a déjà géré des cas comme ça. Et quand vous allez vous checker le frère, vous vous rendrez compte que le gars là il fait exprès. Même les pardons qui viennent ici pour demander pardon là c'est faux, c'est fabriqué. Frère Branham dit ici, et vous qui prétendez être un fils de Dieu. Ah non, c'est la sœur qui a commencé, c'est la sœur, elle m'a séduit, tout ça. Frère Branham dit, et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Même si cette femme n'est pas à sa place, vous n'êtes-vous pas un fils de Dieu? C'est Frère Branham qui dit. N'est-ce pas vous le vase le plus élevé, plus fort? Comme la Bible le dit, elle est plus faible. Alors, si elle est plus faible, dans ce cas, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui, dites, sœur, vous avez tort. C'est vrai, je l'ai fait. D'autres chrétiens l'ont fait. Donc, même Frère Branham aussi, il nous dit ici qu'il y a eu certaines sœurs, certainement, qui ont commencé peut-être à lui faire des avances, à lui faire des trucs. Et Branham lui a dit, lui parle. Sœur, vous avez tort, on ne fait pas comme ça. Mais une sœur qui commence déjà, tu vois déjà que la sœur là, elle est très légère. Bon, toi, fils de Dieu, au lieu de prendre position pour la parole, tu deviens complaisant, tu abordes dans le même sens que la sœur, et quand vous tombez, oh non, c'est la sœur qui m'a fait tomber. Non. Tu as ton plan, tu avais un plan aussi. Dites-lui, sœur, vous avez tort, c'est vrai, je l'ai fait, et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours, pourvu que vous soyez chrétien. Frère Branham dit, vous le ferez toujours. Chaque fois qu'il y aura une tentation, ou une sœur ouvre une brèche, ou je ne sais pas qui ouvre une brèche, vous allez toujours réprimander ces sœurs-là. Vous le ferez toujours, tant que vous serez chrétien. Mais, montrez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de vous-même que la femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-le qu'elle est plus faible. Comprenez ses erreurs et tout ça. Ou essayez de la reprendre. Dites, sœur, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Voyez, soyez un vrai homme, soyez un vrai prudent avec la femme. Toi-même, tu es léger pour commencer. Tu te plais dans ça. Ah non, c'est la sœur qui a commencé tout ça là. Oh, maintenant toi, avec tous les mystères que tu as, les révélations et tout ça là, pourquoi tu n'as pas pu stopper la sœur? Tu pouvais la stopper. C'est là le problème. Frère Branham nous dit ici, maintenant, quelle attitude prendre vis-à-vis d'un hypocrite? Lorsque un hypocrite est identifié dans l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Où on sait que ce frère-là, il vit une vie sale, souillée depuis des années. On l'attrape, il nie. On l'attrape, il nie. Après, quand on vient l'attraper, après il est accablé, il vient dire non, bon vous savez, j'avais fait et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce frère-là? La parole de Dieu est claire. Qu'est-ce que frère, la parole de Dieu dit? Pour ce genre de personnes, excommuniez-le. Il n'y a pas 4 chemins à prendre. Il y a des frères, si c'est un frère, un nouveau, qui vient de croire la parole, quelqu'un qui vient du monde, ça fait peut-être quelques semaines qu'il a cru la parole. Frère Branham dit, le diable peut toujours essayer de le ramener et tout ça, il peut toujours avoir cette tendance-là de repartir, revenir et tout ça, parce que c'est un nouveau, il n'est pas encore affermi. Je dis, frère, il est avec nous depuis des années, il prêche, il a des dons, il agit dans l'église, mais qui vit dans la dissimulation. La parole de Dieu nous recommande de virer ce frère-là. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu vient parler à Caïn. Caïn, où est ton frère? Mais si Caïn était assez humble pour dire au Seigneur, oh Seigneur, j'ai l'amertume dans le cœur, j'ai commis un péché, je te demande pardon, j'ai tué mon frère et tout ça. Non, non, il a nié les faits et il n'a même pas demandé pardon à Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a excommunié. Parce que ça, c'était une sémence qui ne pouvait pas rester ensemble avec la sémence d'Adam. Dieu l'a séparé.
Dieu l'a dit, va loin. Dieu l'a éloigné de la maison d'Adam. Et ici, Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit à propos des hypocrites? Frère Branham dit ceci. Du 12 janvier 1961, paragraphe 507, il dit, je crois que si l'on devait couper la communion avec... Il dit, je crois que si l'on devait couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale ou quelque chose du genre, qu'il n'est pas digne, par exemple, un homme qui viendrait ici et qui salirait nos jeunes filles ou qui insulterait nos femmes et ce genre de choses-là, ici. Voyez? Bon, s'il est du dehors, qu'il entre ici, eh bien là, nous devons faire quelque chose. Frère Branham fait ici une différence. Si c'est un païen, quelqu'un qui n'est pas de nôtre, qui vient ici, qui commence à chercher à draguer des sœurs, on saura comment le gérer. Parce que lui, il ne connaît rien. Lui, il est ignorant. Voilà. Mais il dit, mais quand il s'agit d'une personne comme ça, d'une personne immorale qui cherche à coucher avec nos femmes, ou qui insulte nos filles, ou avec elles, ou qui sort avec nos jeunes garçons, des sœurs par exemple, qui peuvent prendre des jeunes garçons comme ça, commencer à les manipuler, qui ont fait des pervertis, qui sort avec nos jeunes garçons, qui ont fait des pervertis, ou quelque chose comme ça. Ces choses-là doivent être réglées sans tarder, et on doit couper la communion avec ce gars-là. Frère Branham dit, on doit couper la communion avec ce gars-là. C'est les lumières du temps du soir. Et que dit la Bible à propos? Ça, c'est le prophète qui dit. Maintenant, la Bible dit quoi? Quelle conduite à tenir devant les hypocrites? 13. C'est Paul qui dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Paul dit ici, je vous ai enseigné de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Mais attention, pas avec les impudiques de ce monde. Vous pouvez avoir les relations avec les païens qui sont les impudiques. Avec des frères qui te disent frères, mais qui sont impudiques, pas des relations avec eux. Tu vois? Et il dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, et tout ça, hein, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. De ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. Maintenant, écoutez. Ceux qui disent non, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Paul dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous devons juger les hypocrites. Paul dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. La connexion avait fait un petit problème. Donc je disais, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Quand vous l'avez identifié, quand vous l'avez repéré, que c'est un hypocrite, vous soyez, vous pembénisez. Prenez-le, mettez-le à l'écart. Paul dit ici, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous jugeons les hypocrites qui sont à l'intérieur. Mais pas les païens, nous ne les jugeons pas. Eux, c'est Dieu qui les juge. Frère Branham dit, on doit couper la communion avec une telle personne. Et ici, Frère Branham, pour clore, il dit, lorsqu'il parle, il parle dans l'exposé de cet âge de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse. Il dit, il lisait le verset, il dit, tu ne peux pas supporter le méchant, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Frère Branham dit, ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D'après ce verset, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps le levain du péché.
De toute évidence, l'apostasie avait déjà commencé. Le péché s'était introduit dans l'église, mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit d'ôter le méchant du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Ils n'allaient pas tolérer le péché dans l'église. Chez eux, la sainteté n'était pas un mot vain ou un simple discours. Elle était un mode de vie. Voilà. Et moi, je suis un Éphésien. Je ne peux pas tolérer le péché dans le camp. Et toi qui vis cette vie sale, cachée, on ne t'a pas encore attrapé. Tu te plais dans cette vie-là. Sache que tu n'es pas le frère de frère Crevin. Non, tu n'es pas mon frère. Tu es le frère de tes amis hypocrites. C'est pourquoi vous allez voir la plupart d'entre eux, ils se soutiennent. Hein? Ils ont un petit cercle de solidarité comme ça. Des hypocrites. Ils n'aiment pas la repentance. Ils se plaisent dans la vie du péché. Et quand ils se retrouvent entre eux, ils forment une alliance. Honte à vous. Toi qui vis cette vie-là. Si tu penses que tu es un véritable fils de Dieu, après avoir écouté ce que je dis maintenant là, ta place c'est devant l'autel, tu te mets à genoux, tu te répands, tu arranges ta vie, va voir ta femme. Va lui dire, chérie, je t'ai menti depuis toutes ces années. J'entretiens une femme quelque part, pardonne-moi. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais été un chrétien. Je veux donner ma vie à Christ. Un frère qui dit, ah non, aujourd'hui, la ville de refuge pour les criminels, c'est le message. Parce que dans la Bible, il y avait 6 villes de refuge. Et aujourd'hui, c'est le message. Je dis non. Le message n'est pas une ville de refuge pour les criminels, non. La ville de refuge pour les criminels, c'est Jésus. Aujourd'hui, la ville de refuge. Si tu veux te réfugier, va chez Jésus. Tu te caches en lui, qu'il te lave. Une fois que tu es lavé, tu deviens une nouvelle créature et tu ne pourras plus jamais pécher. Tu commets des crimes, tu viens te cacher à l'église. Non. Tu vis une vie sale. Parce que tu te dis, même si on m'attrape, mes frères sont là, ils vont me protéger. Pas du tout, tu te trompes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des églises ont été maudites. Parce que nous avons plaidé pour le péché. Nous avons accepté le péché. Nous avons défendu la cause du péché. Frère Branham dit, ne savez-vous pas, pour la vie d'une seule personne à l'église, Dieu peut bloquer toute la bénédiction de l'église. Mais alors, vous faites quoi? Mettez-le dehors. La Bible ne nous autorise pas de les tuer, non. Vous ne pouvez pas les tuer. Laissez-les en vie. Mais écartez-les. ôtez le méchant du milieu de vous. N'allez pas vous venger pour faire du mal parce que c'est un méchant. Il a fait ceci, nous allons nous venger, nous allons le tuer. Non. Dieu n'a pas tué Caïn parce qu'il a tué Abel. Dieu l'a simplement éloigné de la famille d'Adam. C'est ce qu'on appelle excommunication. Excommunication. On l'a excommunié. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens doivent savoir qu'il y a une différence entre un frère et un hypocrite. Un hypocrite n'est pas ton frère. Il n'est pas un frère. Ah non, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas exposer ton frère et tout ça. Mais l'hypocrite n'est pas mon frère. J'ai le droit de l'exposer. C'est pourquoi la parole avait mis des mécanismes dans l'église. Pour reconnaître un frère et un hypocrite. Lorsque quelqu'un commet une erreur, allez le voir. Dites-lui, frère, voilà ce que tu as fait. Venons, voyez sa réaction. Si c'est un frère, il demandera pardon. S'il refuse de demander pardon, l'église fait quoi? On le livre à Satan. Livrez-le au diable. En espérant qu'une fois qu'il sera là-bas, si c'est un fils de Dieu, il reviendra.
Mais s'il ne revient pas, si Dieu ne le frappe pas, ça veut dire qu'il n'a jamais été de nôtre. Donc on nous fait croire aujourd'hui que tout ce qui est frère à l'église, parce qu'il chante bien, parce qu'il prêche bien, parce que c'est un frère qui fait des dons à l'église, il vit une vie souillée. On le couvre, on le couvre. Parce que c'est lui qui sort le chèque de voyage du pasteur. C'est lui qui a acheté la voiture au pasteur. Quoi qu'il fasse, on ne le touche pas. Les églises sont devenues des pourritures. Un pasteur qui lui-même déjà est dans cette histoire-là ne pourra jamais bénir cette église. Jamais, pas du tout. Nous entendons les gens dire, ah non, même s'il a fait, même s'il a péché, même s'il a eu des femmes, tout cela, même s'il a eu une mauvaise vie, nous l'aimons, nous le gardons et tout cela, vous êtes maudits, je vous le dis. Si vous le faites, vous êtes maudits, je vous le dis. Vous prenez un hypocrite, vous le mettez sur votre tête pour qu'il vous dirige, vous êtes maudits. Parce que l'onction de Dieu part de la tête d'Aaron, descend jusqu'au pan de ses vêtements. L'église est conduite par l'onction qui est derrière le pasteur. Vous devez le savoir. Si ce pasteur a une mauvaise onction en lui, l'église recevra cette onction-là. Regardez les gens. Un pasteur qui est coureur de jupons, regardez dans son église. La plupart des frères ont cette vie-là. Si le pasteur a un polygame, tu verras que tous ces enfants qui viendront derrière lui opteront pour cette vie-là. Parce que c'est une onction qui vient de la tête. Frère Branham dit, quand vous allez à l'église, regardez. Si le pasteur fait ça, l'église fait la même chose. Mais si vous avez un homme de Dieu loin du Saint-Esprit, qui est un véritable fils de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable chrétien, il est une bénédiction pour cette église. Les gens sont embrouillés par des dons, les dons. Un hypocrite peut manifester le même don qu'un frère. Mais le don ne sauve pas. Le don ne te sauve pas. Le don vous édifie, tout simplement, mais ça ne te sauve pas. Le salut, c'est de recevoir Christ dans ton cœur. Et pour recevoir Christ dans ton cœur, il faut que Christ puisse travailler avec un véritable serviteur de Dieu pour vous conduire. D'ailleurs, lui-même, il a dit, des conducteurs aveugles. Si c'est un conducteur aveugle qui vous conduit, vous tomberez tous les deux dans le même trou. Ôtez le mal du milieu de vous. Aujourd'hui, nous nous plaignons pourquoi Dieu n'agit plus dans nos églises. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais simplement parce que nous sommes devenus des parrains du péché, des parrains du mal. Une église qui prend un apostat, un hypocrite pour le mettre à la tête de l'église, cette église tombe. La Bible dit, vous ne devez pas vous mettre sous un même joug avec un infidèle. Comment vous allez vous mettre sous un même joug avec un infidèle? Un monsieur qui est devant vous, il est infidèle, mais vous êtes derrière lui sous un même joug. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Voilà le message que j'ai voulu donner. J'espère que je n'ai pas voulu blesser quelqu'un, mais j'ai simplement voulu restituer la vérité. Simplement parce qu'on était monté trop dans des mystères. Les pyramides, le ceci, cela, la seconde venue, septième saut et tout. On a oublié l'essentiel. On ne sait même pas se distinguer entre nous. Qui est mon frère, qui ne l'est pas. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous enseigner, enfin vous exhorter par cette vidéo. Et je crois que beaucoup ont été édifiés par ces quelques mots que j'ai essayé de prononcer. Que le Seigneur Jésus-Christ
vous bénisse. J'ai vu qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et pour finir, je voulais lancer la musique là, mais bon, l'ordinateur a coupé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.